Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo médiumnité les amis évidemment, hein. J'ai reçu plusieurs messages ces derniers temps et j'ai dit que je vais refaire une vidéo et je vais vous expliquer un petit peu qui je suis. Que beaucoup de personnes confondent les médiums. Si vous saviez comme ça me pèse des fois, mais je déteste être mise dans les cases et être comparée à d'autres puisque chaque conscience énergétique est développée dans sa propre conscience et dans son être. Donc chaque médiumnité perçue est complètement différente et dont des sens qui sont mélangés parmi d'autres, des gens qui pensent être médiums alors qu'ils ont que de la sensibilité médiumnique et qu'ils essayent voilà, de prendre un peu le rôle des médiums. Et je voulais vous expliquer voilà qui j'étais. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai énormément d'abonnés qui se sont abonnés dernièrement. Et voilà, on me demandait, j'ai reçu des messages en privé me demandant à savoir si qu'est-ce que je fais, quel type de médiumnité, parce qu'ils entendent parler de moi sur les vies antérieures, sur ceci, sur cela, etc. Et je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Expliquer aussi comment fonctionne une séance, voilà, pour que vous puissiez comprendre, voilà, que ce n'est pas du charlatanisme, que ce que je fais est pur et canalisé, voilà, tout se passe avec mes yeux, hein, je n'ai pas besoin de mon cerveau, et voilà, c'est vraiment dans la conscience qui passe par les yeux, voilà, et ça c'est assez magique. Et voilà, qui je suis, donc je suis Sabrina et je suis médium, mais plus, et je suis parapsychologue. Donc pourquoi parapsychologue? Parce que je suis psychologue du paranormal pour les gens avec lesquels je travaille et les défunts qui ont besoin de moi pour avoir des compréhensions, de pouvoir s'apaiser de l'autre côté et de pouvoir passer sur des caps énergétiques adaptés à leur conscience parce que j'ai une âme pure. Donc, vu que mon âme est archi pure, tout passe par moi en fait. Voilà, c'est tout. Je suis purificatrice des âmes, en tout cas sur ce processus-là. La parapsychologie fait partie du monde de la psychologie, sauf que la para, c'est l'autre côté, comme le paranormal en fait. Donc ce qui fait que je sers de thérapeute sur les hommes terrestres et sur les défunts. Et je les aide voilà, à retourner sur des plans qui leur permettent de pouvoir continuer à cheminer. Il faut savoir que dans ma conscience, évidemment, la mort n'existe pas. Elle est une continuité énergétique de la conscience qui continue à cheminer donc sur d'autres vibrations adaptées à la conscience. Ce sont des fréquences, les amis, qui sont connectées voilà, aux consciences. Et selon sa fréquence, eh ben, le défunt va se connecter. Et il est vrai que ma fréquence est très très haute. J'ai cette chance d'être connectée à les petites âmes voilà, qui sont extrêmement adorables. Ils sont souvent en souffrance, mais bon, c'est vraiment le but de mon travail, c'est de les accompagner. Je suis médium, donc parapsychologue. Transgénérationnel. Pourquoi le transgénérationnel? Parce qu'il faut savoir, je vous explique. Les amis, quand vous venez en séance avec moi, je vous dis toujours, j'ai besoin de quoi? De pas grand-chose, juste votre photo de visage, photo habillée de la tête aux pieds, nom, prénom, date de naissance, et je vous dis si vous souhaitez, voilà, vous m'envoyez des photos de la famille, des gens avec lesquels vous avez eu des soucis, des gens avec lesquels vous avez envie de parler, alors que ce soit mort ou vivant, hein, parce que je parle avec toutes les âmes, que ce soit les âmes décédées ou les âmes vivantes, c'est pareil. S'il y a des choses que vous ne savez pas, et ben en fait, par rapport à quelqu'un, et ben je vais juste regarder la photo, je vais vous écouter sur ce que vous avez envie d'entendre et je vais me connecter à la photo pour avoir les informations. Et ça fonctionne très très bien. Pourquoi le transgénérationnel? Parce que en fait, quand vous êtes venu ici sur Terre naître, et ben avant de naître, il y a un processus très facile. Vous allez dans la connexion énergétique de la conscience avant de venir s'incarner dans ce petit corps. Il faut savoir que la conscience a vécu une vie antérieure déjà. La conscience, elle vient vivre, donc pour le transgénérationnel, des événements reliés à la famille dont vous allez vous incarner, que ce soit le père ou la mère. Et vous, vous avez décidé, par exemple, de vous incarner pour le père. Et donc, vous allez avoir certains traits de votre papa sur vous, que vous allez porter. Et en fait, moi, toute la détection transgénérationnelle va m'être détectée
et je vais pouvoir me connecter à ce transgénérationnel. Et quand je vais être connectée à ce transgénérationnel qui appartient à vos ancêtres, eh ben, je vais aller retourner dans la lignée. Il va y avoir des défunts qui sont là, qui nous accompagnent, avec lesquels on parle, qui sont soit sympathiques, soit des fois ils sont pas très contents. Des fois, ça m'arrive d'avoir des gens qui sont confrontés malheureusement à leurs erreurs et ils sont pas toujours contents, mais c'est pas grave, il y a quand même beaucoup d'amour dans tout ça. On en sourit évidemment, hein, il faut, hein. Mais déjà, il faut les plaindre aussi parce qu'ils n'ont pas eu la vie facile. Donc certains, c'est pas toujours évident pour eux de changer du tout au tout, mais on les accompagne du mieux qu'on peut et c'est ça qui est intéressant. Donc le transgénérationnel, si on vient pas le conscientiser, si dans votre transgénérationnel, imaginons, hein, voilà, il y a eu des choses terrifiantes qui se sont passées, il faut savoir que vous allez porter une mémoire sur vous qui appartient à cette lignée et vous allez venir transcender des choses et les comprendre. Mais souvent, vu que vous n'avez pas cette conscience de tout ce que je vous explique là, et ben du coup vous bloquez, il y a pas mal de choses qui se passent et qui n'avancent pas, il y a des problèmes de santé, problèmes de tout ça. Et en fait moi, ce que je viens faire dans le transgénérationnel, je viens vous expliquer ce qui se passe. Et en fait, avec cette conscientisation qui m'est connectée au niveau de mes yeux et reliée à votre âme, eh ben, je vais avoir donc toutes ces informations et on va venir donc les transcender en conscience et je vous explique tout en fait puisque j'ai toutes les informations. Donc c'est très 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 intéressant de comprendre son transgénérationnel. Pourquoi? Puisque dans les incarnations futures, et en plus ce qui est bien c'est que j'ai souvent des informations sur les petites incarnations à venir, quand vous avez des enfants, etc. Je sais quel enfant va venir s'incarner, etc. Donc c'est assez intéressant à écouter. Et ensuite, dans le transgénérationnel, une fois que vous avez des enfants, des petits-enfants, ils n'auront pas cette charge à porter. Les choses que j'ai conscientisées avec vous, puisque les choses seront coupées directement. C'est-à-dire que dans la séance, j'ai 1 heure de séance avec vous. Il est hyper intéressant pour les lignées futures de retourner dans le transgénérationnel pour pouvoir conscientiser des choses et que nos enfants et nos petits-enfants ne récupèrent pas tout ce fardeau. Il faut savoir, ça fait comme une réinitialisation du transgénérationnel pour que vous puissiez retourner sur des bases solides. Et ça, le fait de conscientiser va engendrer à l'intérieur de nous un pardon, une compréhension et plein de choses en fait qui n'est pas dit par la famille ou autre et qui n'est peut-être même pas conscientisé puisque j'ai cette chance au niveau du transgénérationnel de revenir sur la grand-mère, l'arrière-grand-mère, enfin voilà, plein de choses et les défunts sont là à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un défunt qui est parti de l'autre côté ou autre, j'ai les informations. Donc du coup, très intéressant. Après, il faut savoir que des fois, on découvre des choses qui sont, ce qui m'est arrivé encore vendredi, on découvre des choses qui sont quand même très dures, et dont des gens, des fois, n'ont pas conscience. Ils ont des fois fait des hypnoses, des choses comme ça, qui leur ont permis d'avoir quelques informations. Et là, quand on découvre ce transgénérationnel, et certaines maladies mentales, etc., qui peuvent déborder sur leur façon d'être hein, pour certaines personnes. Et en fait, on ne connaît pas réellement nos parents jusque leur fin fond des entrailles. Et quand j'annonce certaines choses, ça fait bizarre pour les gens. Donc c'est vrai qu'il faut s'accrocher, mais c'est vraiment important de pouvoir conscientiser tout ça. Ensuite, donc, je suis médium, parapsychologue transgénérationnel. Pour l'instant, j'espère que vous suivez. Ensuite, je fais les vies antérieures. Dans tout ce processus, il faut savoir que j'ai 1 heure de canalisation avec vous et on se positionne voilà, selon ce que mes yeux, ce que ma conscience, que ma médiumnité va capter en fait. Je n'ai aucune carte, je n'ai pas mon cerveau, tout est dans ma clairvoyance, clairsentience, clairaudience. Tous mes sens sont activés et ils sont toujours activés, mais voilà, tous mes sens sont activés. Je n'ai rien à faire, juste à regarder vos yeux et j'ai toutes les informations reliées. Alors, il faut savoir que je ne contrôle rien. C'est pas moi qui va donner les informations, à savoir voilà ce qui va se passer dans les séances, mais pas du tout. S'il y a des questions, et je le dis, on les rentre dans la canalisation. Mais il est très important de suivre ce que je vais vous dire pour qu'on vienne petit à petit en fait dégorger en fait toute cette masse énergétique qui vous emprisonne depuis tant d'années. C'est savoir que quand je vais être connectée à vous, je peux avoir la vie antérieure qui a un impact. Il faut savoir que la vie antérieure, elle appartient à l'âme.
Et l'âme vient en reliure ici, s'incarner, et revit certains mystères. Voilà, il faut savoir que l'âme, quand elle vient s'incarner ici, elle a déjà eu une vie. Et c'est un encodage énergétique relié aussi au transgénérationnel, par rapport à ce qu'on vient vivre. Et en fait, la vie antérieure va, à un certain moment, refléter, voilà, en vibration, puisque tout est vibration. Dans la vibration, elle va déclencher les situations similaires à la vie antérieure pour qu'on puisse continuer le cheminement de l'âme, puisque l'âme vient travailler les blessures. Et c'est génial parce que des fois, en fait, les gens me parlent, etc. Et là, je lui dis, attendez. Là, on me donne votre vie antérieure, il faut que je revienne dessus. Alors, je reviens dessus. Et c'est dingue parce que les gens me disent, mais c'est fou Sabrina, parce que toutes les vies antérieures, en fait, elles ont un reliure, alors que moi je connais pas leur vie, hein, elles ont exactement la reliure que, c'est ça la magie aussi, hein, de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et ça me transcende, ça me fait vibrer, ça me fait vivre, vivre, c'est extraordinaire. J'ai un travail qui est hors norme, mais qui est tellement... je vous dirais transcendant. Donc les vies antérieures ont un impact hyper important sur notre incarnation aujourd'hui. Il est très important de la conscientiser pour pouvoir la libérer. Il faut savoir que quand moi je la conscientise, il y a plein de choses qui se passent, par exemple des effondrements dans ma conscience par rapport au film qui passe. Il y a des transformations, il y a plein de choses que je vous explique qui se passe. Des fois, c'est le sol qui aspire tout. Enfin, c'est assez dingue, mais c'est vraiment transcendant. Alors donc, quand je parle de la vie antérieure, les amis, quand on a la chance de pouvoir y être connecté, alors il faut savoir que ça vous permet enfin de pouvoir continuer votre cheminement de vie, mais sans les bagages derrière et sans les blocages. C'est vrai que les capacités, elles servent vraiment à transcender en fait tout ce qui est à transcender. Tout ce qui est un poids, tout ce qui est passage, les événements passés qu'il faut délier dans l'âme, c'est ma mission en fait. Donc c'est assez complexe, mais en conscientisation, c'est extraordinairement fou à vivre. Les gens sont extrêmement heureux. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires à ceux qui viennent en séance parce que, évidemment, j'enregistre pas les séances, ça ne se fait absolument pas. Mais les retours sont tellement beaux. Ensuite, je parlais de vie antérieure. Il faut savoir qu'en une séance, on va travailler beaucoup de choses. Mais moi, je conseille de revenir régulièrement parce que savoir que chaque séance que vous allez faire va délier en fait tout votre transgénérationnel, tous vos problèmes. Et petit à petit, vous allez vous transformer et aller beaucoup plus vite que si vous aviez passé vos blessures tout seul en fait. Et c'est-à-dire que je vous aide directement en fait à... C'est moi qui parle en fait en séance. C'est moi qui vous explique, c'est moi qui vous dis beaucoup de choses. En parapsychologie médiumnique, c'est mon rôle aussi de prendre le temps de vous écouter. Il faut savoir que la canalisation des fois va très très vite. Alors les gens ont souvent leur papier et leur crayon pour pouvoir écrire. Donc c'est vrai que je laisse du temps quand même. Et s'il faut que je rajoute quelques instants, 22h22 les amis, on est en synchronicité. Bientôt le soir de pleine lune en Sagittaire les amis. Ça sera le petit clin d'œil pour un ami qui nous permet voilà, de nous reconnecter à ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour nous les amis. Bon, je continue, je blague, mais c'est vrai. Voilà, c'est la lune bleue les amis. Peut-être la lune des Schtroumpfs. Alors les amis, on continue. Donc je parlais de la vie antérieure. L'autre jour, j'ai eu une vie antérieure aussi sur une personne qui était vraiment bloquée. Je vais pas raconter l'histoire parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est une personne sensible et je sais qu'elle est sur la chaîne. Et sa vie antérieure était absolument dingue. Et elle est à raconter, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais c'était énorme, une souffrance énorme, une personne exceptionnelle. Beaucoup d'émotions et de compréhension quand on a pu apprendre ce qui s'était passé. Je vous jure, c'est excellent. Et c'est là où on se dit que vraiment, si tous les gens pouvaient passer par ces compréhensions, si les gens pouvaient comprendre que
qui je suis déjà, que tout ça est la réalité, que tout ça n'est pas inventé. On ne peut pas l'inventer de toute façon. Ça va beaucoup trop vite pour pouvoir inventer ces choses-là, c'est impossible. J'ai une personne qui vient aussi régulièrement donc, en séance, un monsieur qui est absolument adorable et on est retourné encore dans une de ses vies antérieures et là on a eu des choses encore validées en plus je ne savais pas qu'il avait déjà essayé d'avoir certaines informations et là on a eu des dates, on a eu des prénoms, on a eu des choses qui étaient extraordinaires et il va pouvoir retourner sur les traces de qui il est avec sa petite fille, hyper émouvant la canalisation. Vraiment, les séances sont dingues, voilà. Ce n'est pas une médiumnité classique chez moi. C'est-à-dire que j'ai cette chance avec ma clairvoyance de tout voir, de tout transcender, voilà, de voir tout ce qui est dans votre âme, même les petites choses qui malheureusement étaient de passage et qui sont encore accrochées à vous. Je vous raconterai tout à l'heure une histoire qui est intéressante sur une autre petite vidéo. Je continue par rapport à mes capacités. Donc j'ai fait les vies antérieures. Évidemment, je fais la guérison de l'âme. Mais quand je vous dis guérison de l'âme, ce n'est pas la guérison avec des prières. Hein. Ça, c'est ok. J'espère qu'on est d'accord. Quand je vous dis la guérison de l'âme, c'est que mes yeux ont cette chance d'interagir dans votre âme. Alors, mes yeux vont aller donc encoder votre âme et va aller conscientiser, par exemple, un traumatisme qui est logé dans une partie du corps et il va aller opérer à distance. Donc, je fais évidemment, ça c'est la chirurgie de l'âme en conscience du traumatisme que vous avez vécu ou du choc, ou etc. Voilà, c'est vraiment, des fois c'est des tout petits détails, et en fait ça vous a tellement marqué. Des fois c'est par exemple, vous êtes engueulé par quelqu'un, parce que l'autre jour j'ai eu quelqu'un, par exemple, ça c'est un truc de fou. La jeune fille, c'était assez fou, c'est que je crois qu'elle n'avait pas pu dormir chez une copine. Et en fait, et son père lui dit, non, 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 tu n'iras pas dormir, tu n'iras pas dormir. Et en fait, la blessure, elle avait été encodée pour une des plus grosses blessures de l'âme, en fait. Et c'est des petits détails des fois. Et en fait, c'est celle-ci, enfin, ça fait partie d'une des blessures que l'on a transcendées. Et en fait, ce qui se passe en chirurgie de l'âme, donc on n'est pas du tout sur des prières, ni sur des choses, voilà, comme on n'est pas sur le corps physique, on est vraiment dans le corps énergétique. Et il faut savoir que le corps énergétique est là, mais on a l'enveloppe du corps physique. Et en fait, moi, ma clairvoyance va aller directement voir où est là, va conscientiser d'abord le traumatisme, je vais le voir, je vais voir la scène et je vais vous dire ce qui s'est passé. Et vous allez me dire, bah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, effectivement, c'était... Et moi, je vais vous donner l'âge, je vais vous dire, voilà, il s'est passé ça à tel âge, etc. Parce que tout m'est donné. Hein. Et puis d'un coup, je vais être connectée à votre corps énergétique, parce que même juste si j'ai votre visage, j'ai tout le corps, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment transcrit. Et là, par exemple, je me retrouvais avec une blessure ici. Donc le traumatisme va se retrouver, par exemple ici. Et là, d'un coup, dans ma clairvoyance, voilà, donc dans ma conscience, je vais rien faire, je vais regarder et d'un coup, tout ce qui est de votre corps physique, mais dans l'énergétique, donc la connexion de l'âme reliée au corps, va s'ouvrir, mais pas dans le corps physique, dans le corps énergétique qui va transcrire à travers le corps. Je précise. Et en fait, je vais avoir donc l'ouverture, par exemple, ici de votre peau. Et en fait, je ne fais rien, j'observe. Et les petites mains qui vont ouvrir, ouvrir, ouvrir. Donc ça peut chauffer, voilà, vous respirez bien, vous restez assise. Aucun problème, vous risquez rien du tout. Et en fait, à l'intérieur, il va y avoir soit des fois du sang, du sable, des petites bêtes qui sortent, etc. Parce que, en fait, ici, voilà, dans cette zone-là, vous avez encodé le traumatisme. Et ce qui fait que du coup, si on ne l'enlève pas en conscience et qu'on ne fait pas passer cette mémoire ailleurs, et bien ici, il peut y avoir une maladie, un cancer ou autre qui se déclenche. Et c'est ça mon travail. Et ça s'appelle la chirurgie de l'âme. Donc, j'interviens avant que l'âme s'en prenne au corps, en fait. J'interviens avant que l'âme s'en prenne au corps. Et c'est hyper intéressant, ça fait pas mal. C'est compris dans la canalisation.
C'est vrai que pour l'instant, je suis dans mes, dans mes beaux débuts parce que ça fonctionne très très bien et je continue à tester. Je pense que par l'avenir, ça va être beaucoup plus cher, mais pour l'instant, comme je suis, alors je ne vais pas dire en apprentissage, mais de mes capacités, mais pour l'instant, voilà, j'ai besoin aussi de me faire connaître. Donc c'est vrai que mes tarifs restent cohérents. Mais je sais que plus tard, par rapport aux puissances que j'ai, je pense que les séances seront beaucoup plus chères. Profitez-en les amis si vous voulez travailler donc, sur vous, que ce soit sur des incompréhensions, des traumatismes, etc. Ça veut dire que c'est pas vous qui me donnez les choses, c'est l'âme qui déclenche au moment où elle doit déclencher les choses en fait. Je n'ai pas besoin que vous parliez en fait. C'est moi qui interagis sur tout directement. Et après, effectivement, on parle ensemble quand voilà, il y a des choses qui se passent. Je vous dis, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, bah, vous me rajoutez des choses ou pas. C'est mes yeux, c'est l'âme qui va me dire, voilà, ce qui est à travailler de plus important, voilà, pour continuer à avancer. Tout ça, en fait, je ne peux pas vous dire, par exemple, quand on me dit, oui, je viens travailler ci, je viens travailler ça, je voudrais travailler ci, je voudrais travailler ça. Mais le problème, c'est que quand je suis connectée à vous directement, par exemple, vous m'envoyez des photos, hop, moi, il y a une photo qui va me parler. Et en fait, cette photo-là, par exemple, imaginons c'est votre papa, et ben en fait, je vais être obligée de passer par votre papa par rapport au problème que vous avez, puisque c'est par lui que va passer la blessure. Il faut savoir que je ne maîtrise rien, et vous non plus en fait. C'est les âmes entre elles qui interagissent, et par lequel en fait je fais passer les mémoires, et avec lequel je suis encodée en fait. C'est très très spécifique. Je sais que c'est pas encore très connu. C'est très puissant pour la guérison de l'âme. Donc je fais énormément de choses. Donc n'hésitez pas les amis, si vous avez envie de faire une séance avec moi en tant que médium. Médium pur, hein, évidemment. Chez nous, il n'y a pas de pendule, il n'y a pas de carte, il n'y a rien de tout ça. Donc en tant que médium, avec toutes ces capacités qui sont encodées pour pouvoir vous aider à avancer, vous permettre de conscientiser sur plein de choses. Ça peut être une vie antérieure qui bloque, ça peut être des capacités que vous avez mais que vous n'arrivez pas à développer, que vous n'arrivez pas à conscientiser. Parce que ça m'arrive aussi en séance. L'autre jour, j'ai une gentille dame aussi qui n'arrivait pas, qui ne comprenait pas. Et puis, on est retourné dans une vie antérieure parce que ça m'a été donné. Et en fait, elle avait été sorcière dans une vie antérieure, non pas par son grand gré, mais parce que voilà, il y avait eu des choses dans sa vie qui s'étaient passées, qu'on a pu avoir. Parce que moi, ce sont des films. Hein. Le passé et le passé, votre passé, et surtout la vie antérieure de l'âme. Tout m'est traduit. Quand on retourne dans la vie antérieure, alors que vous ne l'avez pas vécu dans cette vie, mais que vous avez les similitudes qui ressemblent à la vie antérieure dans celle-ci, ça fait bizarre pour vous. Et ça, c'est assez chouette. Mais ça vous fait comprendre beaucoup de choses et ça vous permet de cheminer avec beaucoup plus de cœur parce que vous comprenez beaucoup de choses. Parce que le fait de ne pas comprendre et de cheminer et d'être là, de dire, bon, bah, il y a ci, il y a ça, mais ouais, je vois pas trop l'intérêt en fait. Et ça, c'est vrai qu'au niveau des gens, quand les gens ont la conscience de pourquoi ils sont là et qui ils sont, etc., mais ils ont une joie de vivre après qui est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils comprennent. Les gens sont amnésiques, les gens sont pris dans la matrice négative avec tout ce qui se passe autour de soi. Et quand on en sort et qu'on comprend les choses, on a toujours le sourire, les amis. Parce que les gens se prennent trop la tête, les gars, faut arrêter. Les gens ne comprennent toujours pas pourquoi j'ai toujours le sourire et pourquoi je suis toujours aussi seule. Bah parce que je suis bien avec moi-même. C'est-à-dire que il faut savoir aussi que quand on a des capacités comme les miennes, on est heureux quand on est seul puisque on est toujours, on n'est jamais seul en fait. Et puis moi il faut savoir que même quand je suis en train de faire quelque chose, je suis toujours connectée à quelque chose. Et donc du coup c'est toujours, c'est énorme, c'est trop beau, c'est voilà, j'ai eu un travail sur moi qui était colossal, mais les transformations sont tellement belles. Ma vie antérieure est un... Là, je suis arrivée pour moi, en tout cas, dans le transcendement de ma vie antérieure. Malheureusement, j'ai plein d'informations sur ma vie antérieure, mais je n'étais pas toute seule dans cette vie-là et je ne peux pas transcender les choses ni les communiquer avec la personne avec qui j'aimerais le faire. Et c'est ça qui est pas toujours évident parce que il faut savoir que moi, j'ai eu les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé.
Il a fallu que je comprenne, que je transcende. J'ai pas encore tout fini, hein. Il y a encore des choses qui sont très très lourdes. Et ma vie antérieure était vraiment un chaos. Je sais pas comment j'ai pu en arriver là en fait. Et aujourd'hui, bah, j'ai venu transcender tout ça et j'ai eu cette chance en méditation pour moi de demander à l'énergétique, puisque faut savoir que dans ma conscience à moi, tout est que énergétique, je n'ai pas de guide, des choses comme ça, je vois les défunts, je parle avec eux, tout ça, mais je n'ai jamais eu de personne, enfin j'ai pas réellement vu d'être voilà, d'être de lumière autour de moi, j'ai plutôt des personnages qui viennent directement, ça peut être le Christ, ça peut être Sainte Rita, ça peut être, qui j'ai vu encore, la Vierge Marie, ça peut être des grands défunts, ça peut être des gens qui ont été connus, qui viennent me parler, ça peut être plein de choses. Voilà, mais au début j'ai cru que en fait dans ma médiumnité j'avais que du contact défunt à faire et en fait pas du tout, je suis une grande guérisseuse. Je pense, sans être perchée évidemment, puisque je suis quelqu'un de très intelligente, émotionnellement et galactiquement, je vais le dire comme ça. Je suis sur Terre, je pense appartenir à une civilisation supérieure très très intelligente, appartenant au mode des starcides, et je le dirai toujours puisque la guérison que je fais avec les petites âmes, pour moi elle est ancestrale. C'est une guérison ancestrale parce que comment vous pouvez expliquer que à travers un corps physique, et d'ailleurs ça m'est arrivé cet après-midi, je puisse voir donc les zones à travers le corps qui sont impactées par des traumatismes, etc. Que je puisse, à travers ce traumatisme-là, voir la scène qui a engendré le traumatisme. Par exemple, là, c'était un pied. Et après, de transcender par la chirurgie de l'âme cette blessure. Donc ça, pour moi, c'est la guérison ancestrale. Pourquoi est-ce que j'ai cette intelligence de guérison aussi forte, cette télépathie, cette médiumnité qui est plus extraterrestre que terrestre? Je me sens complètement dépassée, mais je trouve ça formidable. Là, je suis en train d'écrire mon deuxième livre, le tome paranormal, avec toutes ces compréhensions. Il faut savoir que non, je n'écris pas mon livre avec les ChatGPT. Tout ce que j'écris dans ce livre, c'est ma mémoire, c'est ce que je vois, c'est ce que j'écris. Alors, pour les mauvaises langues, vous pourrez mettre ça à la poubelle. Mon premier livre a été écrit par ma conscience, et mon deuxième livre sur le paranormal est écrit par tout ce que je vis, ce que je conscientise. Donc ce que vous aurez dedans n'est absolument pas sur les réseaux sociaux, ni dans les livres aujourd'hui, plutôt dans les livres antiques, voire l'Égypte, ou des choses qui sont très spirituellement connectées, puisque ma conscience va très très haut, les amis. Donc j'espère, les amis, en tout cas, que cette petite vidéo pourra vous éclairer. Vous pourrez comprendre qui je suis dans ma médiumnité. Tout ce que je fais en séance, c'est extraordinaire. C'est conscientiser, c'est transmuter, c'est la chirurgie de l'âme pour enlever justement la blessure avant qu'elle attaque vos organes, et faire transcender aussi la mémoire de ce trauma. Donc c'est vraiment extraordinaire. Ça peut être sur n'importe quel pôle. Voilà, c'est vraiment très puissant. Et ça vous aide énormément, ça ouvre les portes. Dès que les gens passent avec moi, après vous êtes guidés de toute façon. Les gens ne sont pas envoyés par hasard, je fais rarement de la publicité. Alors je vous parle de beaucoup de choses, mais je ne fais pas de la publicité à gogo, et c'est vrai que tout me tombe comme ça. Donc quand on travaille pour l'univers et qu'on a un intérêt, et qu'on est sur son chemin de vie, voilà, on n'a pas... on a la possibilité de pouvoir faire confiance. Moi, il est vrai que je ne travaille que à travers le Créateur. Je ne vis que à travers le Créateur, qui est l'univers. C'est tout pour moi, voilà. Et je suis tellement heureuse d'avoir cet employeur, je vais dire comme ça, et qui m'a fait confiance. Parce que les résultats sur les petites âmes et le bonheur et l'amour que j'apporte pour moi dépassent l'entendement. C'est ma reconnaissance, elle est là-dedans en fait. C'est
Je sais qu'à une certaine époque, je faisais beaucoup les réseaux sociaux parce que j'avais des blessures, parce que je voulais la reconnaissance, etc. Alors j'ai gardé ma personnalité, j'adore le maquillage, j'adore qui je suis, j'adore être belle. Voilà, c'est dans moi et ça fait partie d'ailleurs du monde des Starseed. Elles sont très belles, les femmes Starseed. Voilà, le fait de prendre soin de moi, le fait voilà, d'être rayonnante. Voilà, ça fait mal à beaucoup de personnes, ça, la lumière, hein. En tout cas, moi, je suis cette lumière. Je suis très, très, très heureuse d'avoir été transformée comme ça. Je suis passée par des choses mais extrêmement difficiles. Alors, j'ai fait 10 morts en une, hein, évidemment, pour renaître à la perfection, voilà, pour pouvoir vous aider, vous guérir et puis, voilà, être dans ce mood qui me convient. Dernièrement, j'ai entendu certaines personnes me dire, mais Sabrina, on comprend pas, tu sors pas beaucoup, t'es beaucoup dans ton environnement, etc. Alors je me suis dit, mais où est le problème? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ça pose problème de rester chez soi et de travailler de chez soi, de pas avoir grand monde à qui parler, parce que de toute façon, de quoi je parle, les gens ne vont pas en parler, puisque nous ne sommes pas connectés sur les mêmes fréquences. Et en fait, il faut savoir que le fait que moi, je n'ai pas besoin de 50 000 personnes autour de moi, eh ben, les gens ne comprennent pas. Donc du coup, je me suis dit, c'est très bizarre. Ben non, parce qu'en fait, il faut savoir que je suis très bien avec moi-même. J'ai appris à être avec moi-même et par les coups de la vie, par les rencontres très négatives, bah, j'ai appris à m'aimer et j'ai appris à me respecter et d'être tout le temps avec moi-même. C'est le plus beau cadeau que je peux me faire puisque je m'aime, je m'amuse, je fais les choses qui sont à mon échelle. Je n'ai pas les gens qui me critiquent, je dépends de personne, je suis libre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si par exemple j'ai envie de prendre ma voiture, je vais aller au bord de la mer parce que j'habite à côté, eh ben je vais y aller. Si j'ai pas envie, je vais pas y aller. Voilà, j'ai cette liberté d'être, j'ai cette liberté d'exister. Il y a encore des petites choses à affiner puisque j'ai eu beaucoup de traumas. Donc il y a des choses que je ne peux pas encore faire toute seule, mais je suis déjà fière de moi parce que quand vous avez manqué d'insécurité intérieure, quand vous n'avez pas eu de parents à s'occuper de vous convenablement, je vais le dire comme ça, quand vous n'avez pas eu d'amour dans la vie, et bien en fait, tout ça, il a fallu se l'apporter à soi, mais les choses ne sont pas encore, malgré toutes les capacités, les choses ne sont pas encore toutes résolues, mais je suis quand même fière de moi, j'avance bien, parce que je me dis que malgré tout ce que j'ai vécu, quand je vois certaines personnes autour de moi, de ma famille, qui ont souffert un peu comme moi, ils sont dans un état vraiment catastrophique. Donc, est-ce que ce combat a été récompensé par l'univers et je suis tellement fière. Donc on verra la suite, mais en tout cas il y a vraiment de belles choses à venir et je n'en doute pas. En tout cas moi je vous fais plein de bisous, je vous aime. Brillez, pensez à vous, arrêtez de vous prendre la tête, connectez-vous à qui vous êtes, aimez-vous. Si vous ne savez pas où vous allez, venez en séance, on va travailler ensemble. Voilà, tout ce qui est à transcender, à travailler, vos peurs, vos blocages, tout. Et vous allez comprendre et ça va vous faire beaucoup de bien. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!